Un quartier, c'est une ville dans une ville. Un village, où tout le monde se voit sans réellement se connaître. Au fur et à mesure que les années passent, dans notre quartier, chaque rue, chaque hall, chaque square, chaque jeu pour enfants nous évoque un souvenir, une rencontre, un chagrin, un moment de bonheur. Pourquoi partir si l'envie de rester est une option? Et pourquoi rester quand le besoin se fait ressentir de partir? À l'instant où je vous parle, c'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite de notre projet que nous avons réalisé tous ensemble et qui s'appelle la mémoire de notre quartier. Où le vécu de chacun est une richesse que nous ne soupçonnons même pas. Quelle est l'origine de notre quartier? Quel moment marquant a fait de notre quartier un endroit si à part? Le documentaire répondra entre autres à ces questions avec l'objectif principal de réaliser la mémoire de notre quartier à travers toutes les générations. Rémi Dominguez, j'habite 2 rue Giffard à Villemomble, dans la tour qui est de l'autre côté, et je suis dans le quartier depuis 1972. J'habite le quartier des Marnaudes depuis 2001, donc ça fait 20 ans maintenant. Je suis arrivée à la Sablière en juillet 1973. Depuis 2004. Et avant moi, il y avait mes parents et mes grands-parents. Je suis là depuis 2009, j'ai 21 ans. J'ai toujours habité ici. Avant, j'habitais de l'autre côté, à 5 rue d'Écoville. Et j'ai déménagé. Maintenant, j'habite là, 2 rue James Watt. J'ai grandi à la Sablière, donc de Villemomble. Depuis l'âge, je suis arrivé depuis l'âge de 6 ans. Alors, je suis arrivé à Villemomble en 1978 et on habitait 2 rue Giffard, de l'autre côté du collège Jean de Beaumont. Ce quartier, j'y suis né. En fait, je suis né à Rosny-sous-Bois, à la clinique Hoffmann, qui n'existe plus d'ailleurs, mais je suis né à Rosny, donc juste de l'autre côté des chemins de fer. Et pour les gens d'ici, c'est plus Monsieur Lacal, parce que je suis professeur dans ce collège. J'habite ici depuis que j'ai 1 an et j'ai grandi ici. Franchement, je suis arrivé en 98. C'était simple, basique. Il y avait la Coupe du Monde, la finale. Zidane, il avait marqué les 2 têtes. Ça veut dire que je ne peux pas oublier mon arrivée ici. Ici, c'était beaucoup de logements SNCF. Donc beaucoup de coopérants marocains qui habitaient ici. Et surtout de l'autre côté, en fait. Depuis 10 ans, la France n'a plus assez de bras pour subvenir aux nécessités de sa croissance économique. Alors, elle a dû faire appel à une main-d'œuvre étrangère plus massive. Ici, c'est plus une cité où il y avait des Marocains. Parce qu'en fait, c'est un quartier de cheminots. Et traditionnellement, les Marocains qui arrivaient du Maroc, du Bled, ils travaillaient souvent à la SNCF. Et donc, ils étaient en priorité logés ici. On n'était que des cheminots, donc c'était une famille. On était tous amis là-dedans. On avait, si tu avais un souci, immédiatement, tu avais un voisin qui venait à ton secours. Il y avait cette mixité-là qui était super enrichissante parce que tu partageais plein de choses et il n'y avait pas ces problèmes de lui il est noir, lui il est arabe, lui il est blanc. On ne regardait pas les religions, on ne regardait pas tout ça. Et puis, comment t'expliquer ça? On avait un économa là, c'est-à-dire tu faisais tes courses, mais tu ne payais pas. Et avec ce carnet, on posait le carnet à la caisse, le mec il marquait tout ce que tu avais acheté et tu rentrais chez toi. Et à la fin du mois, c'était retiré sur ta solde. Au niveau de la rue Stephenson et la rue d'Écoville, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'économa. C'était ce qui équivaut aujourd'hui à un Coxy Market. Alors mon premier souvenir, c'est un souvenir d'étonnement. Parce que quand vous habitez dans un petit immeuble où il n'y a que 4-5 familles avec une cour intérieure et que vous arrivez dans une cité avec 5, 6, 7, 8 bâtiments
avec 2000 personnes. Ce qui m'a étonné, c'était la taille. La taille, voir des tours de 14 étages, moi j'avais même pas vu ça dans les films. Je venais d'un quartier où il n'y avait pas beaucoup de verdure. Donc je me souviens du grand parc derrière le bâtiment de Coville. Là, ça, c'est mon premier souvenir. Il y avait un parc et des balançoires. Et quand j'étais petit, on s'amusait, on jouait là-bas. Et il y avait un petit terrain. On allait jouer au foot là-bas avant qu'il soit détruit. Nous, on jouait au ballon, on jouait et on construisait nos jeux nous-mêmes en fait. On n'avait pas les vélos, donc on jouait avec des roues de vélo qu'on poussait. Il y avait encore les caves qui existaient, donc on faisait les cache-cache dans les caves. C'était essentiellement ça. Et il y a un autre truc un peu moins bien qu'on faisait, mais c'était les chasses à l'homme dans la tour. La grande tour, on faisait des chasses à l'homme. Donc il y avait la police et les voleurs. Et là, on faisait un bruit pas possible. Donc je pense qu'il y a beaucoup de voisins qui devaient se plaindre des jeunes qui courent. Parce qu'en fait, dans la tour, il y a 14 étages, je crois. Et quand on est tout en haut et qu'on se penche et qu'on voit le truc, là, c'est un décor parfait pour faire ce genre de jeu. Il y avait plein d'endroits où se cacher, voilà. Et donc ça, on s'amusait à le faire. Donc oui, le souvenir de Riyad d'enfant dans le quartier, c'est avant tout le jeu, pas toujours aux bons endroits. Donc ça, c'était vraiment quand on était dans la partie quartier. Les premiers souvenirs nous permettent à tous de savoir d'où l'on vient. Dans le regard de chacun d'entre nous, existe un vécu d'une richesse unique. La jeunesse 90 a soif de vivre de nouvelles choses. Le quartier s'organise. Naissance d'Active Jeunes. À partir de 1995, on avait décidé de fonder Active Jeunes et puis de faire du travail dans les quartiers que moi je ne connaissais pas du tout. Moi je voulais travailler pour les jeunes de Villemomble, mais rapidement on m'a dit bah oui, mais ceux qui sont prioritaires, ceux qui ont d'abord besoin de choses, d'actions, d'animation, d'accompagnement, c'est ceux qui sont dans les quartiers. Le premier été 95, il y avait déjà un premier séjour à la mer, il y avait du tournoi de sport. On pouvait commencer à utiliser le gymnase, mais c'était compliqué. Et je crois qu'on fait un premier chantier d'élagage. Et donc on a tout de suite démarré. Et de 96 à 99, on a commencé à monter en puissance, on s'est énormément diversifié. Ça a été bénéfique pour le quartier parce qu'ils ont fait des trucs top, on avait des locaux, c'était structuré, il y avait des vrais animateurs diplômés. On a utilisé des gars du quartier, des 3 quartiers, Sablières, Centre-Ville, etc. Et on a assuré un service de médiation pendant 5 ou 6 étés d'affilée. C'était important, grave, c'était grave important. Parce qu'en de base, avant que ce soit nos animateurs, c'est des grands frères. Tu vois, c'est-à-dire le respect, il est déjà. C'est-à-dire même quand on va faire une connerie, on sait que si on va faire cette connerie, ça va le mettre dans la merde, on va éviter de le faire. Parce qu'on respecte cette personne, premièrement déjà. C'est qu'après, eux aussi, ils nous donnaient du respect grave. C'est-à-dire, ils nous des petites conneries où ça a été quelqu'un d'autre qui n'est pas du quartier, il a lui tiré les oreilles. Des petites conneries, nous, ils nous laissaient, tu vois, c'était donnant-donnant. C'est pas des militaires quand même, on est des jeunes, on s'amuse, tu vois. C'était ça l'avantage. Au début des années 2000, où là, on avait des centres d'accueil de loisirs pour les petits. Donc on avait un à Cugnot et puis l'autre à Marxoya. Et puis on avait le futsal. C'était l'un des premiers trucs qu'on a mis en place. Donc on venait tous les samedis matins, on jouait. Le mercredi, c'était des petites sorties, patinoires, tous les sorties un peu culturelles ici. Nous, on travaillait à l'intérieur des quartiers. C'est-à-dire qu'on avait accès à tous les enfants, à toutes les familles. Il y avait un relais. Donc c'était que familial, tu vois, on était obligé de respecter, tu vois. Et quand à chaque fois ils viraient un grand du quartier parce qu'ils nous laissaient trop de laisser aller, ils nous mettaient un animateur qui n'était pas de chez nous, croyez-moi que 2-3 jours après, ils démissionnaient. Hein. Donc ils étaient obligés de mettre un grand frère du quartier pour nous canaliser. Ça n'a pas touché que le quartier de la Sablière. Hein. Active Jeunes, il y avait des gens de Benoni et il y avait des gens du centre-ville aussi qui pouvaient en bénéficier. C'était vraiment pour la ville. Ce très bon souvenir que beaucoup ont aujourd'hui, on n'en était pas récompensé sur l'instant, d'une part. Et puis quand il a fallu fermer Active Jeunes, parce qu'on commençait à devenir une très grosse structure, il fallait payer les salaires de la formation, il fallait assurer donc une qualité de travail pour les gens. Mais d'un coup,
l'objectif, le but social de l'association, on ne le remplissait pas parce qu'il nous restait pratiquement plus rien pour le budget animation. Les dissensions entre les personnes, enfin bon, c'est ça qui a fait finir Actif. Il n'y avait plus d'Actif Jeunes pendant un certain moment. Après, il y a eu le centre social qui a réouvert, donc merci à eux. Donc il y a eu le centre social qui a réouvert pour permettre aux jeunes encore de sortir de là. C'est-à-dire que pas rester tous les vacances à la cité, à galérer en bas des tours. J'ai la particularité de ne pas être une habitante du quartier. Néanmoins, j'y passe 70% de mon temps puisque je travaille au centre social Alain Mimoun depuis bientôt 10 ans. Mon premier souvenir, c'est le départ à Corançon, à Vercors, des familles du quartier. Donc, c'était la première fois que le centre social organisait un séjour d'une semaine pour les familles du quartier. Et à l'époque, je venais juste d'arriver au centre social, donc je ne connaissais encore personne. Et c'est mon directeur qui devait encadrer le séjour, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Donc, c'est moi qui est partie à sa place. Et au-delà du départ, ce qu'on vit aussi après à Corançon, puisque moi je ne connaissais non plus les familles, ni même la destination, puisque je n'avais jamais été. Aucun des membres du CAR connaissait aussi donc, là où on allait. Et donc on a découvert tous ensemble ce lieu, ces montagnes. Voilà, c'était des instants qui étaient très très forts et qui ont profondément quand même bouleversé du coup mon parcours professionnel au sein de la structure. C'est le centre social qui m'a appris les ficelles du métier d'animateur. Et chaque vacances scolaires, en fait j'étais au lycée, et à chaque vacances scolaires, je faisais les vacances avec les enfants du centre social. Il y a eu un poste d'animateur polyvalent qui s'est libéré. Et je connaissais bien l'équipe, je savais que ça pouvait me plaire. Donc j'ai postulé, j'ai été pris. Et puis de là, j'ai fait mes preuves. J'ai commencé par animateur polyvalent et ensuite référent jeunesse une année après. Quand j'étais petite, je venais aux sorties, aux activités, tout ce qui se passait au centre. On faisait des ateliers cuisine, des activités, on sortait entre nous. Et ça c'est gravé à ma mémoire. Les ateliers cuisine. Quand on avait fait un gâteau d'anniversaire pour mon anniversaire, je me rappelle. Franchement, c'était bien. Les fêtes du quartier, au centre social Alain Mimoun, dans le gymnase, avec les spectacles et tout. Tous les gens, tous les habitants qui mangeaient. À l'époque, je venais beaucoup au centre social et il y avait une bonne équipe et du coup, on faisait souvent des spectacles. Et je me rappelle, il y avait un spectacle où ils ont fait une danse du ventre. Et j'ai jamais oublié ce spectacle. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais oublié. Voilà. On peut encore faire de belles et grandes choses. Donc là, on a un magnifique terrain, on a des associations. Une fête de quartier comme ça fait 4-5 ans qu'on n'en a pas fait. Donc non, on peut... En fait, on évolue avec le temps, avec notre époque. Donc avant, c'était bien, mais on peut très bien faire quelque chose de meilleur qu'avant. Quand les parents me confient un enfant, en fait, ou un adolescent, l'enfant il va revenir non seulement en bonne santé, mais derrière, il aura passé une journée où il se sera éclaté. Et ça, c'est ce qui est génial, en fait. Sentir que le parent sait ça, c'est juste ce que je demande et je sais que c'est ressenti, donc c'est parfait. Nous avons pu construire des souvenirs communs, donc forcément, ça établit une relation qui est durable, une relation de confiance par rapport à justement à des événements qu'on a vécus ensemble, à des confidences qui peuvent se faire au sein des locaux, à des situations que peuvent traverser les familles qui sont parfois difficiles et qui ont été résolues. Donc forcément, toutes ces situations renforcent les relations et les liens avec les habitants. Et effectivement, les années font aussi qu'on se connaît beaucoup mieux et que forcément, c'est une relation de confiance et durable. Quand j'ai monté Aimant, la dernière assos, j'avais besoin de bénévoles. J'ai trouvé 12 bénévoles par des relations que j'avais à droite à gauche. Il y en a 2, elles sont arrivées un jour, elles ont garé leur voiture dans les pavillons qu'il y a avant l'entrée de la cité. Tu vois les pavillons là-bas, elles ont garé la voiture là-bas parce qu'on leur avait expliqué, tu vas où faire de l'aide aux devoirs? Je vais au Marnaude.
Mais ma pauvre, mais ça va pas ou quoi? Mais t'es folle? Mais là-bas, il tue. Mais là-bas, il poignarde. Elle avait tellement peur qu'elle a garé sa voiture là-bas. Et alors, elle venait, elle rasait les murs. Je m'en rappelle. 15 jours après, elle garait sa voiture devant le local et elle avait ses poches remplies de bonbons parce qu'elle avait compris que les gamins étaient des gamins super chouettes. Les projets dans le quartier, oui, on en a fait beaucoup, on en a mis beaucoup en œuvre, mais après sur le quartier, moi sur les quartiers, en tout cas de la Sablière, c'est là où j'ai commencé mes années BAFA et mes années associatives, et depuis 25 ans, j'ai pas arrêté. Mais après, il y a eu d'autres associations comme celle de Macane. Ça s'appelle Quartier Libre. Elle a été créée en 2011, quand j'avais 17 ans. 17 ans, donc c'était une association qui faisait pas mal d'activités avec les adolescents, notamment des projets vidéo, des projets de sortie, de découverte culturelle et aussi de projets humanitaires. Jeunesse rythmée par des acteurs locaux, dévoués et passionnés. Nos grands frères et sœurs en ont fait partie et continuent encore aujourd'hui de se développer pour une jeunesse désireuse de projets, de voyages et d'aventures. Toute histoire, malheureusement, a des chapitres sombres et troubles. Un jour, un drame, lorsque l'un des nôtres est touché, c'est nous tous qui sommes blessés. Ma famille a été au cœur d'une affaire qui a secoué un peu tout le quartier. L'événement qui m'a le plus marqué, c'est l'histoire de la famille Kébé. Je pense que c'est un épisode qui marque un quartier. On ne peut pas passer à côté de ça puisque il y a des images, la violence, on la voit. Donc c'est terrible de... Ce type d'événement, il marque parce que les drames, ça ne s'oublie pas. On entendait des coups de feu et tout, mais on n'a pas fait attention vraiment. Et c'est quand on est sorti du stade qu'on avait vu ce qui s'était passé. C'est un peu comme ma famille, mes cousins, quoi. Et ça m'a grave marqué. C'était le 25 juin 2013. Et je pense d'ailleurs aussi, c'est ça qui est terrible dans cette histoire, c'est que les conséquences que ça a eues pour cette famille, c'est ça qui fait que cette histoire, elle est dramatique. On n'entendait plus personne pendant quelques jours. On ne sortait pas trop, quoi. On voyait pas trop les gens. On revient au premier point qui fait que je suis l'enfant de tout le monde, ça a touché pas mal d'habitants. Aucune embûche n'est insurmontable. Je suis fière de mon quartier par sa solidarité. Un mot qui prend tout son sens lorsque notre village, comme on l'appelle, résonne comme une seule voix métissée par son histoire. C'est ça un quartier. C'est ça un quartier. Un quartier, ça doit vivre. C'est un village. Tout le monde se connaît. Voilà quoi. Tout le monde, s'il y a un problème, tout le monde va aider tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est une des particularités de beaucoup de quartiers, mais en tout cas celui-là, oui, c'est vrai. Cette notion de village, c'est qu'on sait qu'un tel, dans leur famille, il y a je sais pas, un tel qui a sa famille dans tel pays, qu'un tel qui fait tel métier, lui, leur fils, il fait ci, il fait ça. Donc on connaissait un petit peu l'environnement. En quatrième, j'ai eu Monsieur Lacal, donc un habitant du quartier. Et son balcon, il est collé à mon balcon. C'est-à-dire que j'avais mon prof principal qui était mon voisin et quand je rangeais mon balcon ou que je prenais un truc, je le voyais pas en mode professeur et c'était drôle. Je viens toujours très tôt, c'est pour ça que souvent les élèves, quand ils me voient arriver, ils me voient sortir du bâtiment. Et ils pensent que je dors, que j'habite ici. Et en fait, bon, je leur raconte pas ma vie, mais la vérité c'est que je viens plus tôt le matin, à 7 h. Je prends mon café, j'aime bien prendre mon café avec mes parents le matin. Et après, je vais au collège. Donc ils me voient sortir du bâtiment alors que ma voiture est déjà garée depuis longtemps. Quand je reviens à la Sablière, je vois tous les parents que je vois, bonjour, au revoir, comment ça va, voilà, ceux qui m'ont vu grandir, voilà, on est toujours restés pareils et ils voient qu'aujourd'hui je m'occupe de leurs enfants. C'est des amis d'enfance avec qui on a passé 20-30 ans et après avec le tard, chacun fait sa vie et ils partent, tu vois, mais on est toujours en contact. La relation que j'ai avec Daniel Kadja, elle
elle est très particulière. Et j'ai parlé avec la famille Adania et qui m'ont dit en fait, mais vous êtes démodés, hein, vos parents et nos parents, nous et tes parents, on se connaît depuis. Hein. Vous venez de vous connaître. Et même nous, on a une relation particulière aussi avec les gens du quartier. À chaque fois qu'on se croisait, on sortait avec, on se retrouvait à 2-3. Et au final, à chaque fois qu'on croisait quelqu'un, il restait avec nous et on se retrouvait à 15-20 à faire des potés-potés, des polices voleurs et c'était les meilleures périodes. Je les connais depuis tout petit. Et voilà, on est soudés. C'est une cité vraiment soudée ici. Là, ils m'appellent tous tonton. Alors, ça veut dire que je les connais tous, je les ai vus grandir. Alors, c'est pour ça qu'on m'appelle tous tonton, mon cousin, tu vois. Bah, la plupart, c'est mes amis ou des personnes qui m'ont vu grandir, comme si j'étais leur petite sœur, quoi. Et du coup, bah, c'est comme une famille, on va dire. Je les ai vus grandir, tout le monde vient me voir. C'est ça. Ça, tu peux pas... C'est ça qui me tient ici. On est un peu les enfants de tout le monde de base, donc ça c'est un rapport, je trouve, qui est assez particulier. Il y a un proverbe en Afrique qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Je trouve qu'on le retrouve aussi dans les quartiers, c'est-à-dire que nous on joue souvent dehors et parfois quand on fait des choses qu'on ne doit pas faire, bah, c'est le parent d'un ami ou le parent d'un autre ami qui va nous réprimander. Donc je trouve que quand j'étais enfant, il y avait cet esprit-là où on est les enfants de tout le monde. T'as vu, c'est plus comme avant, du genre tu viens à la Sablière, tu vas peut-être voir moins de personnes, mais dis-toi bien s'il y a un gros problème majeur, tu verras du nombre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'aime bien au quartier. Malgré ça, il peut y avoir des petits querelles, mais tout le monde s'aime bien. Franchement, tout le monde s'aime bien, franchement. Moi, je me suis toujours senti protégé. Parce que quand tout le monde savait que j'avais perdu ma mère, en 92, j'avais 7 ans, j'ai eu droit à un vent de solidarité avec ma famille. Et je me suis toujours senti protégé. Genre, on disait tout le temps, lui, tu ne touches pas. Ouais, c'est ça que j'ai ressenti. Donc ouais, je me suis toujours senti en sécurité. J'ai jamais eu peur dans mon propre quartier. Je me suis toujours dit, voilà, où que j'aille, où que je sois ici, il y aura toujours des gens qui seront là pour veiller sur moi. La notion de famille reste primordiale chez nous. Des enfants de la Sablière, devenus aujourd'hui professeurs, écrivains, éducateurs, coachs, mais aussi rappeurs. Moi, la dernière fois, ils ont fait un clip. Je sais pas si tu es au courant, ils ont fait un clip dans mon hall. Moi, j'arrive avec le chien, il y avait de la fumée partout dans le hall, il y avait une table avec des faux billets, il y avait de la zik, le truc, bon, parce que moi, le rap, j'avoue que j'ai du mal. Ils avaient besoin d'un chien. Je leur ai prêté le mien. Ah ouais, franchement dans mes clips, il y a la Sablière du début jusqu'à la Sablière de la fin, parce que quand ils vont démolir, je vais aussi clipper si Dieu me laisse encore en vie, Inch'Allah. Comme ça vous allez tout voir. T'es passionné par un truc, t'as vraiment envie de faire bouger les choses, fonce. Je suis la Sabzour, hein. Je rappe la cité, je rappe le quartier, je rappe mes amis, je rappe ma famille, je rappe, tu vois. Parce que quand je dis ma famille, c'est la Sablière, c'est tout le monde, c'est une famille, tu vois. Dis-toi bien, c'est une famille. Tu vois, il n'y a pas de je sais pas quoi, c'est une famille, tout le monde est dans le même sac, tu vois. C'est-à-dire, je rappe tout ça, je rappe tous les problèmes qu'il y a ici, je rappe tous mes problèmes à moi personnels, tu vois, c'est important. Voilà quoi. Pourtant on a tout fait, celui qui te parlait mal, on le bagarré. Comme un bâtiment, les jaloux veulent nous voir tomber. Pour la SAP, Le chant des artistes va bientôt laisser place au rugissement des tractopelles, grues, bulldozers. Une partie de notre quartier ne sera plus. Un sentiment de nostalgie se remplit, mais aussi un besoin de renouveau. J'aimerais lui dire que je ne l'oublierai jamais.
Quand j'ai su que le quartier il allait se démolir, franchement, j'étais triste. Pour moi, c'est pas ouais, je veux que ça change, je veux voir autre chose et tout. Non, pas du tout. En fait, on a grandi comme ça. On a grandi avec ces bâtiments. Juste, tu renoues, tu mets de la peinture, ça y est, c'est fini. Pourquoi tu veux la détruire, en fait? C'est vrai que ça va faire mal quand tu repasses ici, tu vois que là où tu as grandi, tu n'as plus tes repères. Tu vois, et ça fera plus mal pour les plus jeunes, tu vois. Ça me fait de la peine un peu parce que c'est où j'habite et je vais devoir déménager et tout. Du coup, il y a des gens que je vais certainement plus voir. Ça fait peur, mais comme je dis, on a besoin de changement ici. On a besoin de recréer des lieux de socialisation entre les différents habitants. Quand ça fait 50 ans qu'on voit les mêmes bâtiments devant soi, qu'on a le même panorama, on finit par s'habituer à ça. Eh ben, il manquera la rue Denis Papin, il manquera la rue de Coville, il manquera tous les petits coins où on pouvait se cacher pour faire nos bêtises et tous les gens qui y vivent depuis X années autant que nous et qui vont être sûrement, par exemple, relogés ailleurs et qu'on verra plus. Nous, en tant qu'adultes, on prend mal, mais en vrai, on sait que c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. Franchement, je pourrais dire que c'est un mal pour un bien, mais c'est surtout un mal pour les personnes qui veulent rester ici et qui n'ont pas la possibilité de rester ici. C'est compliqué pour eux. Moi, personnellement, je ne pars pas, donc je ne pourrais pas dire que ça me fait grand-chose. Mais c'est juste que mes potes qui sont là, et ils vont partir, donc forcément, ça me fait un peu de mal. Alors, je t'explique. Moi, chaque fois que je pousse une porte chez moi, j'ai un souvenir qui me remonte. Ce qui fait que le jour où je vais déménager, je vais être soulagé de tout ça. Donc je crois que je ne vais rien regretter du tout. C'est grâce à ce quartier qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, en fait, et qu'on... J'ai pas les mots, en fait, mais si j'avais vécu autre part, je ne serais pas la Céline d'aujourd'hui, en fait. Donc je remercierai à tout jamais ce quartier. Je suis partagé entre de la joie et de l'appréhension et en même temps beaucoup de tristesse. D'un côté, il y a la joie de se dire, voilà, la joie de se dire que ça va changer, qu'on va avoir des bâtiments peut-être qui sont plus à taille humaine. En faisant une résidence moins dense, avec moins d'habitations, plus encadrée, plus fermée, ça va un peu casser ce côté... ça va un peu casser la démarcation qu'il y a et il y aura plus de mixité sociale. Voilà quoi. Qu'est-ce que je dirais au quartier? T'aurais dû me poser cette question avant parce que je sais pas. On aurait toujours le quartier dans le petit coin de notre tête, en fait. Je dirais qu'elle est incorruptible et qu'elle repose en paix. Tu resteras toujours dans le cœur de tous. Et on t'oubliera jamais. Voilà. Tu fais partie de nous.